Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières avec ici l'or qui, après une tentative de rupture ici des 1259, est en train d'invalider celle-ci. Alors on était bien sorti avec une belle dynamique ici, on a marqué de nouveaux plus hauts significatifs, quasiment sur les 1270 dollars l'once, nous sommes ici au plus haut. Oui, voilà, 1270,84 avant de redescendre ici sous ce niveau. Alors, c'est assez embêtant puisque pour valider la poursuite de ce mouvement haussier, il aurait fallu que ces 1259, après avoir été résistance majeure, se transforment en support, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc on a un petit signal d'affaiblissement. Malgré tout, les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique, là où ils étaient avant justement d'impulser cette dynamique qui avait permis la cassure haussière des 1259. Alors le fait que l'on soit là n'inverse pas la tendance, mais la neutralise. Donc on est quelque part toujours dans la même dynamique que précédemment, avec des tests multiples de cette zone donc des 1259. Le dernier a été un peu plus appuyé, mais on n'a pas encore la validation d'un mouvement pérenne à la hausse sur l'or. Donc pour l'instant, on reste plutôt sur une perspective haussière. Par contre, si les cours venaient à casser ici ce niveau des 1240 dollars l'once, il y aurait remise en cause de cette dynamique haussière. Sur le WTI, les cours reviennent ici sur les 51,50 dollars le baril. Donc après cette cassure qui avait donné un signal baissier, donc puisque nous étions depuis le début de l'année sur une zone d'évolution en range, on avait eu la cassure de ce support donc qui définissait le bas du range, inscription donc d'une nouvelle dynamique baissière. On a marqué ici une zone de point bas sous les 47 dollars le baril avant de remonter. Alors on remonte ici et on repasse après un test ici sur cette phase au-dessus des 51,50 et ce niveau est désormais confirmé comme zone de support. Donc pour l'instant, on est plus sur un signal de réintégration. Malgré tout, lorsque l'on réélargit la vue, nous pouvons constater que la zone de point haut ici est nettement supérieure à la zone de point haut que nous avons actuellement. Donc par rapport à la poursuite de ce mouvement, il faudrait, pour totalement neutraliser la dynamique, que les cours reviennent au moins sur un test des 54,80 dollars le baril, qui était la résistance du range précédent. Dans l'attente de cet éventuel test, nous sommes toujours sur une perspective plutôt baissière sur le WTI, même si le fait que l'on ait réintégré ici l'ancien range, nous donne un affaiblissement justement de la dynamique qui avait été impulsée suite à la cassure de ce support. Du point de vue des indicateurs, nous restons sur une perspective court terme plutôt baissière avec la sortie ici de la zone de surachat du stochastique, idem pour le RSI, alors que le MACD accompagne, même si la conviction est faible, le mouvement. Donc si ce mouvement baissier valide encore une fois une cassure du mouvement baissier, là on restera sur une tendance baissière malgré une tentative de réintégration. Veuillez noter que sur la tendance très court terme, on a bien ici des cours qui viennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle chercher ici des zones de support, et cela a encore été le cas sur cette phase de baisse puisqu'on a légèrement enfoncé ici les 51,50 pour venir chercher cette moyenne mobile. Donc d'un point de vue très court terme, on reste ici sur une dynamique très forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.